Alors les bénévoles, évidemment c'est capital dans une organisation comme la nôtre et en fait on a commencé avec une poignée de bénévoles, souvent issus du conseil d'administration et puis petit à petit il s'est passé quelque chose d'un peu à la fois étrange et complètement enthousiasmant. On a réussi à accueillir de nouvelles familles, parce que c'est souvent une histoire de famille, le bénévolat, alors de tous horizons, de tout âge. Et maintenant, ces bénévoles font partie intégrante de notre organisation. Bonjour, moi c'est Laetitia, je suis assistante maternelle et ça fait 20 ans que j'habite à Gruchet. Je m'appelle Marie-Vonne Ledo, je suis retraitée et j'habite Gruchet-le-Valas depuis 44 ans. Bonjour, moi c'est Laurent, j'habite depuis évidemment 20 ans aussi à Gruchet et je suis informaticien. Bonjour, moi c'est Tony, je suis chauffeur poids lourd à Gruchet. Ça fait 10 ans, presque 11 ans qu'on habite ici. Et puis on est bénévole depuis maintenant bientôt 4 ans. Ouais. Et puis ça nous va bien. Moi c'est Gaëtane, je suis assistante maternelle, donc voilà, ça fait 10 ans oui qu'on est à Gruchet et puis ça fait 4 ans je pense qu'on est bénévole. Christelle, assistante maternelle, j'habite à Gruchet depuis 10 ans. Bonjour, je m'appelle Thierry, ça fait 10 ans que je suis à Gruchet et ça fait 5 ans que je suis bénévole à Mosaïque. Salut, je suis Thierry, je suis technicien, chimiste et j'habite à Gruchet. Alors Annie Ferron. J'habite Gruchet-le-Valas depuis 1999 et je suis trésorière de la Maison pour tous depuis 2005. Colette Gruchet-le-Valas depuis 6 ans bientôt. C'est lui, j'habite à Gruchet et ça va faire 38 ans. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans et je suis bénévole à la Mosaïque. Donc moi je suis Stéphanie Clairon, donc la maman des filles. Donc je m'appelle Aline, je suis sur Gruchet depuis 13 ans maintenant et je suis assistante maternelle, donc je viens beaucoup à Mosaïque. Alors moi je m'appelle Angélique, donc je suis maman de 2 enfants de 9 et 6 ans. Je suis à l'espace Mosaïque depuis que mon fils a à peine 1 an, donc ça va faire 5 ans. Dominique de Gruchet, c'est une 12aine d'années aussi. Moi, Émilie de Gruchet, ça fait 7 ans et je viens du Nord à la base. Moi, Christine, je viens de Bolbec et maintenant, cela fait 20 ans que j'habite Nointot. Moi, c'est Léa Clairon et donc je suis bénévole à l'Espace Mosaïque avec ma mère et ma sœur et puis voilà, on s'amuse bien à l'Espace Mosaïque donc on continue de venir. Moi c'est Doriane Clairon, donc ils ont déjà tout dit et je suis également animatrice pendant les vacances scolaires auprès des enfants. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis mécanicien auto. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je travaille en collectivité et restauration et ça fait 11 ans qu'on habite sur Gruchet. Bonjour, donc je suis Tony, j'habite à Gruchet depuis 2009, je suis expert automobile. Donc moi c'est Johanna, donc j'ai 34 ans bientôt. Je suis maman de 2 enfants et j'habite à Gruchet depuis une dizaine d'années à peu près. Moi c'est parce que j'avais envie de m'impliquer dans l'espace Mosaïque parce que les enfants étaient au centre de loisirs et que ça m'intéressait. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je faisais du scrapbooking et j'ai été voir Xavier pour lui proposer des ateliers scrapbooking en tant que bénévole. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. En fait, étant assistante maternelle, du coup, moi, je vais au relais, ludothèque. Et puis, on a des amis qui étaient déjà bénévoles. Donc, du coup, on s'est dit que nous aussi, on aimerait bien être bénévoles. On voulait tester. Et puis, j'ai toujours voulu être bénévole, parce que mes parents étaient bénévoles à l'époque. Et petit, j'ai été bénévole aussi. Et puis là, comme ça, on a créé un autre groupe d'amis. Puis, franchement, c'est très bien. Je suis devenue bénévole, mais c'est une longue histoire. C'est une histoire un peu familiale, puisque mon époux a été autrefois directeur de la maison des jeunes, ensuite qui est devenue Maison pour tous. Et là, moi, j'avais commencé à m'investir un petit peu à la Maison pour tous, en faisant quelques activités le mercredi. Ensuite, la Maison pour tous, j'ai envie de dire,
Oui, c'est agrandi dans le sens où un directeur est arrivé. Et là, j'ai été, je crois, 2 ans présidente de la Maison pour tous lorsqu'elle était dans un autre endroit. Et puis après, Mosaïque est arrivé. Et là, je suis devenue bénévole, mais dans le pôle animation. Déjà, j'ai connu par Laetitia Désert, qui est la présidente, où je suis devenue amie avec elle et qui un jour m'a engrainée dans le bénévolat en me disant on a besoin de vendeurs, est-ce que ça t'intéresse? Je suis venue, je suis restée. Ça fait des années maintenant que je suis là et je prends toujours autant de plaisir. Alors pour moi, c'est pour rencontrer des nouvelles personnes et puis donner mon savoir-faire et puis aussi, puis faire plaisir aux personnes qu'on rencontre, tout ça. Pour le plaisir des enfants Oui, et des voilà. parents, quoi. À chaque manif, on adore que les gens soient super contents de leur journée qu'ils ont passée. En fait, déjà mon fils, ça faisait pas mal de temps qu'il côtoyait Mosaïque, donc avec la périscolaire, le centre aéré. J'ai fait aussi des activités, moi, donc j'ai dû faire de la Zumba quand j'ai commencé, des choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher du pôle animation et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa justement de faire partie de cette équipe-là. Bah, c'est avec le biais des enfants, avec le fait qu'ils soient au centre, on a créé des liens avec les animateurs et tout ça, et du coup ça nous a donné envie de participer un peu à ce qu'ils font. Oui, puis avec d'autres bénévoles aussi. Oui, puis d'autres bénévoles qui sont des amis de base et qui nous ont un peu poussé à faire ça aussi. Bah parce que j'apportais ma fille à la danse. Donc après je restais, j'allais voir Mélissa, puis j'ai discuté souvent avec elle. Et puis j'ai voulu faire bénévole pour m'impliquer dans Mosaïque. Eh bien, je suis arrivée à la Maison pour tous, c'est-à-dire que j'ai eu une grave maladie. Et au bout de cette maladie, il a fallu que je trouve une occupation. Et je crois que c'était au vœu de la municipalité. J'ai connaissé un peu Marie-Vonne. Et là, elle m'a conseillé d'essayer de m'intégrer dans une asso de Gruchet. Et Xavier était là, le directeur de la Maison pour tous était là. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté à lui et qui m'a demandé à m'occuper de la comptabilité. Alors, le fait que quand toutes les activités Maison pour tous étaient donc à l'ancien lieu, c'est-à-dire au-dessus de l'église, ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de la Maroulou, il y avait beaucoup moins d'activités. Et on ne pouvait plus faire d'extension d'activités parce que le lieu était trop étroit, trop petit. Même pour les centres de loisirs, on était obligé de se délocaliser sur l'école. Donc voilà, pour la municipalité et pour la Maison pour tous, il est devenu évident qu'il fallait faire quelque chose si on voulait vraiment continuer de rendre plus vivante la commune, enfin au niveau de sa jeunesse, au niveau de ses activités. Donc je pense que c'était une obligation si on voulait faire mieux, Même si déjà ce qui se passait là-haut, vu les locaux, c'était bien, mais si on voulait faire mieux, il fallait effectivement, et je crois que voilà, le choix a été fait par la municipalité de construire ce lieu qui est magnifique, qui est en plein centre-ville, donc au centre de la population, donc où chacun peut venir en passant. C'est extrêmement important puisque ça nous a donné une vision beaucoup plus claire, c'est surtout une vision pour les habitants beaucoup plus claire, beaucoup plus centrale, et donc évidemment ça nous a permis de trouver et de découvrir un nouveau public. C'est un bâtiment donc assez récent, une petite dizaine d'années, vaste, mais qui au départ a été conçu comme plutôt une MJC. Et l'agrémentation sociale a fait on a apporté pas mal d'aménagements, pas mal d'évolutions, avec des choses très concrètes et très très importantes dans la vie d'Espace Mosaïque maintenant. Une cuisine, un accueil jeune vraiment à 2 pas, mais qui n'est pas non plus totalement dans Mosaïque. Et puis depuis, on ne cesse d'apporter des améliorations pour répondre à la diversité des publics et des attentes. Plein de choses.
Moi, je suis arrivée avec mes soucis particuliers de famille, voilà, et ils m'ont aidée quand même à surmonter pas mal de choses. Et être bénévole, pour moi, c'était aussi un besoin de reconnaissance. De leur montrer que, voilà, de tout ce qu'ils avaient fait pour moi, en fait, c'était un besoin comme ça. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est la convivialité, parce qu'on est tous ensemble, on rigole bien, c'est des parties vraiment agréables à faire et on le fait avec plaisir. On aime bien le contact, on aime bien le relationnel. Donc être bénévole, ça nous permet d'avoir beaucoup de visu sur beaucoup de monde, de pouvoir échanger, de pouvoir découvrir des choses également. Hein. Et puis oui, ça apporte plein de choses. Hein. Oui, effectivement, ça nous a apporté aussi, on a trouvé au-delà des bénévoles, des amis aussi. Puis c'est aussi aider pour avoir aussi des activités pour tous. Et puis on est content de se retrouver entre bénévoles surtout. Alors la convivialité. Je pense que quand on est bénévole, c'est parce que déjà on s'entend très bien, on est une bonne équipe. Et du coup, on a plaisir à venir et on a plaisir à faire plaisir aux gens. C'est surtout ça. Le regard des gens, le remerciement, ça compte énormément. Déjà, ça m'a permis de m'occuper, de me vider l'esprit. Et en plus, j'ai trouvé de l'amitié avec le directeur et les animateurs. Et c'est vrai que ça m'a permis de me rendre utile. Moi, je dirais de la convivialité, bon, c'est pas tout, il n'y a pas que des bons moments, mais c'est quand même beaucoup de bons moments. Les manifestations, on passe du bon temps avec des amis, quoi. Donc, évidemment, on travaille en même temps, mais ensemble, c'est plutôt des bons moments. On a quand même des postes assez responsables, donc moi, je pense que ça m'a apporté quand même de la maturité. Après, ça a permis aussi de garder un lien familial parce que puis la plupart des bénévoles sont quand même en famille et du coup ça permet de passer un week-end en famille aussi. Moi, c'est une vaste question. Moi, j'ai toujours aimé faire des choses pour les autres et le fait d'être bénévole à l'Espace Mosaïque, c'est une concrétisation de ça, quoi. C'est m'investir en donnant de mon temps pour apporter de la joie aux gens et je trouve ça hyper gratifiant. Moi, j'aime beaucoup. Oui, énormément, oui. Oui. En fait, on est bénévole, mais aussi on est un groupe d'amis. Donc, on s'entend très bien avec d'autres bénévoles. Et maintenant, on fait de la marche le week-end ensemble, on fait des sorties ensemble, on fait des repas, on fait beaucoup de choses. Franchement, ça devient même presque une famille. Pendant les événements, on est tous ensemble, donc obligatoirement, il y a un lien qui se crée entre nous tous, quoi. Ah oui, énormément. On rencontre beaucoup de personnes et c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont devenues des amies. Ouais, c'est sûr ça. Oui, je les vois en dehors. On passe parfois des petites soirées ensemble. Déjà, il y a une super équipe, on est amis en plus. Super ambiance et puis on se côtoie. On reste des amis extérieurs de Mosaïque. Je sais pas si j'en ai des préférés parce que chaque manifestation est différente. Maintenant, comme j'ai dit, le principal c'est de faire plaisir aux gens. Donc n'importe quelle manifestation, que ce soit enfant ou plus adulte ou plus enfant-adulte, le plaisir est là. D'être bénévole, c'est tout. La geek déjà, le carnaval, la soirée estivale qu'on fait, et puis tout le reste qu'on a plus ou moins, mais c'est cela. La geek surtout. Le village des enfants, on a connu ça depuis... ça fait très longtemps que ça existe, donc on est resté... C'était tellement une belle manifestation. Après, les autres manifestations sont venues après. La fête de la musique, par exemple, moi j'aime bien, mais c'est venu après. Donc, pour nous, on est plus ancienne, donc je pense que le village des enfants, c'était important à l'époque. C'était important. Pour ma part, moi j'aime bien la geek et puis la fête de la musique. La geek, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? La soirée normande, pour moi c'était une première, oui, j'ai bien aimé. Le village des enfants. Oui, les villages des enfants. J'adore voir les enfants partout. Il y a aussi Noël, on aime bien. Moi j'aime bien Noël, voir les enfants qui sont super contents. Alors, bien sûr que moi je suis attachée au village des enfants, mais aussi parce que ça a été la première grande animation que
la Maison pour tous a organisé et que c'était quelque chose d'extraordinaire quand même à mettre en place, et puis pour la population, pour les enfants. Donc moi c'est vrai que je suis attachée au village des enfants. Maintenant les autres animations sont aussi nécessaires à la population, la fête de la musique aussi, hein, qui fait se croiser beaucoup de monde, et puis les galas qui sont plus liés aux activités des enfants et des adultes qui en font. Mais non, pour moi c'est le village des enfants. Alors moi j'aime bien la geek. Parce que moi j'ai l'avantage de pouvoir être aussi à l'accueil avec Laetitia, mais après le midi je vais avec les autres bénévoles à la cuisine, et j'aime bien le village des enfants. Pareil pour moi, la geek c'est vraiment un très gros truc, c'est vraiment le top, et il faut qu'on bouge, on est speed et tout, donc c'est bien. Le village des enfants c'est pareil, et après toutes les autres organisations c'est bien. Dès l'instant qu'on se retrouve tous ensemble, moi j'adore. Clairement, je pense qu'au début c'était le village des enfants, parce que c'est vrai que c'est quand même une manifestation, on voit les enfants qui sont hyper heureux, mais plus ça va là, et plus effectivement la Gruchet Geek Convention, c'est pour moi la meilleure vraiment manifestation, parce qu'on voit vraiment tout public, de l'enfant jusqu'à l'adulte, qui sont passionnés par ça. Et moi-même, en fait, j'adore cet esprit geek. Donc, c'est vraiment mes manifestations préférées, en fait. C'est vivre une expérience collective complètement en dehors de leurs habitudes, de leur profession. Et donc, effectivement, il y a un côté un peu grisant. Nous, en ce qui concerne... il y a toutes les animations locales, vraiment, souvent ciblées vers la jeunesse quand même, mais on ajoute aussi la fête de la musique ou des soirées culturelles qui s'adressent plus aux seniors, aux seniors, retraités, on va dire adultes, dans lesquels on peut faire des choses très intéressantes aussi. Mais alors, il y a vraiment un ovni là-dedans, c'est la Gruchet Geek Convention. Ça a pris une proportion totalement hallucinante, y compris pour nous. Je conçois bien que les bénévoles, ce soit quelque chose de particulièrement prenant pour eux, compte tenu de la taille de la manifestation, des gens qu'on y rencontre. Et ils font un travail exceptionnel. Et je ne sais pas quels sont leurs ressorts, c'est eux qui vont nous l'expliquer tout à l'heure. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un travail considérable. Et c'est tellement considérable qu'ils ne voient que 10% de la Gruchet Geek Convention. Tellement ils sont investis dans leur rôle et essentiellement dans l'espace restauration. Mais c'est quand même assez exceptionnel comme investissement. Donc en fait, leur plaisir, oui, c'est de participer à une grosse manifestation, mais très clairement, c'est d'être ensemble. Et de réussir à faire quelque chose vraiment d'exceptionnel ensemble. Bien sûr, parce que tous les âges s'y retrouvent. Donc c'est très important d'avoir un établissement comme ça en plein centre-ville. Ah oui, très important. Pour moi, c'est les enfants, les adultes, pour toutes les classes sociales et surtout tous les âges. Surtout pour ça. Oui, Mosaïque, c'est le cœur du village. Hein. Oui. C'est le cœur du village. Hein. Sans Mosaïque, les manifestations, c'est pas... Voilà, c'est Mosaïque, c'est vraiment le cœur du village, et Mosaïque est essentiel. Oui, grâce à Mosaïque, on peut avoir des activités. Nos enfants sont bien encadrés, on leur propose des choses en extérieur. Ils ont plein de choses à faire. Et même pour nous aussi, c'est développé sur ces activités sorties. Donc nous, on est très contents. Ah oui, je pense que ça a une place vraiment importante dans la commune. Je pense que ça amène plein de choses au tout public, en fait, que ce soit aux enfants, aux personnes un peu plus âgées, et puis ensuite aux personnes, justement, aux seniors. Je pense que ça amène vraiment pas mal de choses. Et on voit justement lors des manifestations qu'il y a même des gens hors commune qui viennent. Donc je pense que c'est très très important pour la dynamique de la commune, en fait. Bah oui, c'est un lieu important, il rassemble vraiment tout le monde, tous les publics. Donc ça permet vraiment de rencontrer énormément de monde. Et c'est vraiment familial.
c'est quand même une grosse structure, mais qui reste familiale, et c'est ce qui fait la force, je pense, de cette structure. En fait, c'est un peu comme une deuxième maison parce qu'on s'est habitué à venir ici, donc on avait une petite habitude, on venait, et puis c'est un peu une deuxième maison pour nous. Bien sûr que ça manque, forcément, on est arrêté à la Geek 2020 en mars. Depuis, on a fait une soirée en été et c'est tout. Forcément que ça nous manque de nous retrouver, de pouvoir retrouver les gens. C'est un peu ce qui nous motive un peu tout le temps, c'est de voir des gens, pouvoir participer à des choses, d'être dans l'action. Là, c'est vrai que cette année, l'action nous a beaucoup manqué, je pense. Moi, pas tant que ça, finalement. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai. On voit moins de monde, mais bon, après, moi, je suis bien chez moi, et puis... Après, c'est vrai que il y a quand même quelques rencontres qu'on fait plus et où ça manque, mais voilà, je prends mon mal en patience et puis ça reviendra, quoi. Énormément de monde. Non, ça nous manque, et puis c'est surtout les week-ends, on était bien occupés avec les manifs, et puis maintenant, c'est un peu... Puis de se retrouver aussi, parce qu'entre bénévoles, on se voit très très peu, à l'école ou des choses comme ça, mais c'est tout. Et puis même pour moi, la ludothèque pour les petits, moi ça me faisait ma petite sortie de la semaine. Ça nous manque quand même énormément, mais ça va parce qu'on arrive à se voir quand même un petit peu entre deux, avec les gestes barrières et puis tout ce qu'il faut quand même, parce qu'il faut être sérieux, mais c'est vrai que ça nous manque quand même. Ah bah oui, oui, énormément. carrément, oui. Oui. Parce que la dernière pour nous, c'était la Geek. La Geek, oui, exact. Puis Au mois de après, mars. on n'a Ça pas va faire refait bientôt. d'autres animaux. Ça va faire bientôt un an, ça manque un petit peu, quoi. C'est énorme. Parce que déjà, nous, on était là principalement tous les soirs aux soirées jeux. Donc déjà ça, c'est un coût énorme parce que les enfants en réclament énormément. Et puis, on voit pas tout le monde. Donc c'est vrai que maintenant, on va à l'école, on rentre, donc c'est un peu maussade, quoi. Enfin, c'est moins gai. Ah bah c'est clair, oui, il y a un manque. Déjà, on n'a plus, entre guillemets, plus de vie sociale. Entre guillemets, je dis bien, parce que bon, on voit plus nos amis, on voit plus les activités, il y en a plus. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est que ça bouge et puis qu'il y a de l'animation, quoi. Oui, il nous manque ce lien de convivialité, ce relationnel entre amis, simplement des fous rires, et ça manque. Il manque des activités et puis de la vie sociale. Cette évolution de l'équipe des bénévoles, elle est formidable parce que au départ c'était un petit groupe et puis maintenant c'est un groupe très important, et j'ai envie de dire que sans les bénévoles, les manifestations sur l'animation de la commune, sur les grands événements, ne pourrait pas se faire avec une telle intensité s'il n'y avait pas cette grande équipe des bénévoles qui effectivement c'est devenu une grande équipe de copains, voire même d'amis. Donc je crois qu'on peut pas vivre sans les bénévoles. C'est capital. C'est capital parce que la raison d'être d'une structure comme la nôtre, c'est de faire avec les gens. Pendant trop longtemps, on a fait avec beaucoup de conscience professionnelle et beaucoup de motivation entre animateurs, et donc il y avait quelque chose de totalement descendant. Et là, on est vraiment sur une autre phase depuis déjà pas mal d'années, et ça se renforce d'année en année, c'est d'impliquer les gens dans les projets. Donc c'était pas une évidence au départ, et on s'est aperçu, et c'est tout le sens de notre démarche aujourd'hui auprès de toi pour faire un court-métrage ciblé sur l'investissement des bénévoles, c'est qu'en fait on a de très nombreux bénévoles de toutes conditions sociales, de tous horizons, de tout âge, qui s'investissent dans nos différents projets. Et du coup, ils sont extrêmement actifs dans la vie de la commune. À la fois pour des animations vraiment liées à l'enfance, je pense au village des enfants ou au carnaval, et puis aussi sur d'autres aspects, sur des soirées plutôt culturelles, sur des projets un peu atypiques, tels que la Gruchet Geek Convention. En fait, on réussit, on est surpris de la capacité de nos bénévoles
à nous suivre et à aimer découvrir de nouveaux horizons. Et en fait, évidemment, c'est devenu capital, à la fois pour Mosaïque, mais j'irais à la fois pour la commune. Réfléchis, là, Respire. Ça va aller, ça va aller. Faut chercher les mots. Non, voilà, y a pas de souci, y a pas de souci. J'essaye d'être au naturel, mais c'est dur. T'as vu ça? Bon, tu veux? Naturellement, Marie-Vonne a la parole facile. Et puis sinon, il y a aussi la GEC. La guide. Pour une fois que c'est moi qui dis bien. Excusez-moi. Je suis désolée. C'est super. D'habitude, c'est moi qui dis la GEC.